Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens. Ravi de vous retrouver, je vous invite à rencontrer un artisan en or chocolatier. Mais son labo, il n'est pas ici à Lille, il est à Roubaix. Suivez-moi. Magie! Je suis à Roubaix et je vous emmène visiter le laboratoire de Vincent Gantois, qui est artisan en or et qui fabrique tout sur place. Allez, on va vérifier. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre chocolaterie. Donc là, c'est le bonheur. Bah, tant mieux. Le bonheur absolu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vois, on est le matin. Oui. Et alors, quand on arrive le matin, vous avez votre chocolat qui dort toute la nuit. Voilà, il dort. On le laisse reposer au chaud sous 45 degrés. Donc, il reste toute la nuit comme ça, 45 Toute degrés. la nuit à 45 degrés pour qu'il réchauffe bien, pour qu'on ait un chocolat bien fluide en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on arrive comme ça le matin? Alors le matin, je baisse ma machine, donc par le petit boîtier. Voilà. Et j'incorpore du chocolat dur, des petites pistoles en fait. En fin de compte, l'idée, c'est de faire baisser sa température. Exactement, et d'incorporer les cristaux qui sont nécessaires pour la cristallisation. Dans quelle température? Donc là, je baisse le chocolat vers les 29-30 degrés. Et ensuite? Pour ensuite remonter le tout à 33 degrés à peu près. Et pour là, à ce moment-là, le travailler. Voilà, et là il sera bien brillant, bien fluide comme on veut. On m'a dit qu'il y avait une nouvelle directive européenne depuis quelques années qui autorise les chocolatiers à ajouter de la graisse végétale dans le chocolat. On voit ça dans les supermarchés. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre les artisans et les industriels. On peut ajouter de tout ce qui est huile de palme, tout ça, mais nous on utilise du chocolat 100% beurre de cacao. C'est un des critères pour être artisan en or d'ailleurs. Alors, vous avez compris les amis, si vous voulez acheter du vrai chocolat comme quand on était petit, avec de la graisse de cacao, artisan en or. Voilà, exactement. Alors vous êtes installé depuis combien de temps? Alors moi j'ai repris l'affaire en novembre 2014, mais je suis dans l'entreprise depuis 2003. J'ai commencé ici en tant qu'apprenti. Comme beaucoup, on voit aussi que l'apprentissage, on peut dire aux jeunes de aller dans les écoles, chercher des contrats en alternance, devenez apprenti, vous avez de l'avenir, vous pouvez comme vous finir patron. Voilà, avec de la chance et du travail aussi. Parce que... On va faire notre petite recette? Pas de souci. Allez, c'est parti. Ça s'appelle une tempéreuse et là c'est la tempéreuse à chocolat noir. Voilà. Alors là vous êtes en train, Vincent, de prendre du chocolat. Voilà. Regardez ça, oh, c'est merveilleux. Vous l'avez reconnu? C'est Jar Jar Binks. Moussa Moussa. Bah oui, le nouveau Star Wars, il va sortir bientôt. Alors Vincent, il nous fait des masques de Star Wars. Et maintenant, le chocolat blanc. Le chocolat blanc, c'est du chocolat, mais sans pâte de cacao. Je vais remplir le cornet de Vincent. Oui, yeah. Au boulot. Et c'est parti pour la deuxième couche, parce qu'il faut avoir quand même quelque chose à manger. Chez les artisans en or, on est généreux. Maintenant, direction le frigo, 20 minutes. Hop. Alors Vincent, quand j'ai acheté du bon chocolat chez vous, comment je le conserve à la maison? Alors vous le conservez à température ambiante, hors des rayons du soleil et de l'humidité. Et surtout pas au frigo? Pas de frigo, non. Pas de frigo, pas de frigo, non. On ne fait pas comme les Belges. Pas de frigo. Et maintenant la phase de démoulage. Vous avez une autre spécialité? Oui. Que vous vendez, alors tout est vendu à votre boutique, votre jolie boutique. Exactement. Et qui est la fleur de Lille. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que ce bonbon? Alors la fleur de Lille, donc la fleur de Lille, le symbole de la ville. Donc c'est un bonbon praliné à base de Gion du Jacques, qui est un praliné allongé avec du chocolat au lait pour être plus onctueux.
À ceci, on ajoute du riz soufflé, des amandes sucrées et des pistaches hachées. Je vous remercie sincèrement de nous avoir reçus ici en toute simplicité, en toute transparence dans votre atelier. C'est moi. On a vu que vous faisiez du vrai bon boulot. Oui, on essaye. Et puis maintenant, moi, je vais goûter. D'accord, pas de souci. Je dis aux téléspectateurs, à la prochaine fois. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région au savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil régional et des fonds européens.